Bonjour, aujourd'hui nous allons résoudre des équations et inéquations en utilisant la fonction logarithme décimal et les fonctions exponentielles, tout particulièrement la fonction exponentielle de base 10. Nous allons considérer comme premier exemple l'équation 2 log de x moins 8 égale 6. Pour résoudre cette équation, nous allons commencer par isoler log de x en procédant en deux étapes. La première étape, nous ajoutons 8 de part et d'autre de l'égalité, ce qui nous donne 2 log de x égale 14. Puis, nous allons diviser par 2 chaque membre de l'équation pour obtenir log de x égale 14 divisé par 2, c'est-à-dire 7. La fonction logarithme décimal étant la fonction réciproque de la fonction exponentielle de base 10, par définition, il est équivalent d'écrire log de x égale 7 et x égale 10 puissance 7. Nous en déduisons l'unique solution, 10 puissance 7. À noter que la propriété utilisée ici est le fait que la fonction logarithme décimal est définie comme réciproque de la fonction exponentielle de base 10. En exemple 2, nous allons considérer l'inéquation 5 moins 3 log de x supérieur ou égal à 10. De la même manière que dans l'exemple 1, nous allons isoler le logarithme de x en plusieurs étapes, en soustrayant 5 de part et d'autre de l'inéquation, puis en divisant chaque terme de l'inéquation par moins 3. Moins 3 étant négatif, nous pouvons noter le changement de sens de l'inégalité. Nous terminons par conclure que log de x inférieur ou égal à moins 5 tiers est équivalent à dire que x est inférieur ou égal à 10 puissance moins 5 tiers. Pour les deux raisons suivantes, la fonction logarithme est strictement croissante sur 0 plus l'infini et elle admet pour réciproque la fonction exponentielle de base 10. En conclusion, l'ensemble solution de l'inéquation est l'intervalle fermé moins l'infini, 10 puissance moins 5 tiers. Nous allons changer de type d'équation-inéquation avec l'exemple 3 par la résolution de l'équation 4 moins 3 puissance x égale 2. Donc, nous allons isoler 3 puissance x en écrivant moins 3 puissance x égale moins 2 par soustraction de part et d'autre de l'égalité de 4. Puis, nous allons diviser par moins 1 pour obtenir 3 puissance x égale 2. Et enfin, nous allons considérer le logarithme décimal de chaque terme. Nous gardons l'équivalence parce que la fonction logarithme décimal est strictement croissante sur l'intervalle 0 ouvert plus l'infini. Or, nous savons que logarithme de a puissance x est égal à x logarithme de a, c'est une formule du cours. Ainsi, l'équation devient x log de 3 égale log de 2. Nous terminons par diviser chaque terme de l'équation par log de 3, ce qui est possible car log de 3 n'est pas nul. Ainsi, en conclusion, l'ensemble solution est égal au singleton log de 2 sur log de 3. À noter la propriété de calcul utilisée, logarithme de a puissance x égale x log de a si a est strictement positif. Pour l'exemple 4, nous avons modifié légèrement l'équation précédente. Nous allons chercher à résoudre l'équation 3 puissance x plus 4 égale 2. Alors, procédons toujours de la même manière, c'est-à-dire nous allons isoler 3 puissance x. Pour cela, nous allons soustraire 4 de part et d'autre de l'égalité,
ce qui nous donne 3 puissance x égale moins 2. Mais là, aucun calcul n'est nécessaire car nous savons que puisque 3 est strictement positif, pour pouvoir définir 3 puissance x par ailleurs, 3 puissance x doit être strictement positif, c'est une propriété du cours sur les fonctions exponentielles. Ainsi, l'équation est sans solution. 3 puissance x égale moins 2 étant impossible pour toute valeur de x. La propriété que nous avons utilisée ici, c'est que l'exponentielle d'un nombre x est strictement positive, quelle que soit la base a strictement positive envisagée. Nous allons maintenant nous attaquer à une inéquation contenant un terme exponentiel. Inéquation 4 fois 0,3 puissance x strictement supérieur à 12. Alors, première chose à faire, évidemment, c'est isoler 0,3 puissance x. Pour cela, nous divisons par 4 chaque terme de l'inéquation, ce qui nous donne 0,3 puissance x strictement supérieur à 3. La fonction logarithme décimale étant strictement croissante sur 0 plus l'infini, nous allons pouvoir considérer naturellement le logarithme de chaque terme pour obtenir log de 0,3 puissance x strictement supérieur à log de 3. Or, nous voyons apparaître là encore la formule log de a puissance x égale x log de a, ce qui nous donne x fois log de 0,3 strictement supérieur à log de 3. Pour isoler x, nous devons diviser chaque terme de l'inéquation par log de 0,3. Or, log de 0,3 est négatif, car 0,3 est compris entre 0 et 1 strictement. Donc, lorsque nous divisons chaque terme de l'inéquation par log de 0,3, nous allons donc changer le sens de l'inégalité pour obtenir x strictement inférieur à log de 3 sur log de 0,3. L'ensemble solution est ainsi moins l'infini log de 3 sur log de 0,3 ouvert. Outre la stricte croissance de la fonction logarithme décimal, nous avons utilisé les propriétés suivantes. Si a strictement positif, log de a puissance x, c'est-à-dire l'exponentielle de x en base a, est égal à x log de a. Également, nous savons que si un nombre a est strictement compris entre 0 et 1, son logarithme décimal est strictement négatif. Autre inéquation comportant un terme exponentiel, mais cette fois-ci de base strictement supérieure à 1. Donc nous allons résoudre l'inéquation 3 puissance x plus 1 supérieur ou égal à 9. Nous allons isoler 3 puissance x en soustrayant de part et d'autre de l'inégalité 1, ce qui va nous donner 3 puissance x supérieur ou égal à 8. Le logarithme décimal étant strictement croissant sur 0 plus l'infini ouvert, nous allons pouvoir considérer, sans changer le sens de l'inégalité, le logarithme de chaque terme pour obtenir log de 3 puissance x supérieur ou égal log de 8. Là encore, nous appliquons la formule log de a puissance x égale x log de a pour obtenir x fois logarithme de 3 à gauche supérieur ou égal à 3 fois logarithme de 2 à droite. En effet, 8 est égal à 2 puissance 3. Ici, nous voulons isoler x et nous allons diviser par le logarithme décimal de 3. Contrairement à l'exemple précédent, logarithme de 3 va être strictement positif car 3 est strictement plus grand que 1. Ainsi, le sens de l'inégalité ne va pas changer et nous obtiendrons comme inéquation équivalente x supérieur ou égal à 3 logarithmes de 2
divisé par log de 3. Ce qui nous donne comme ensemble solution intervalle fermé 3 log de 2 sur log de 3 plus l'infini. Outre la stricte croissance de la fonction logarithme décimal, nous avons utilisé deux propriétés. Première propriété, si a est strictement positif, log de a puissance x égale x fois log de a. Et pour tout réel strictement supérieur à 1, le logarithme de a est strictement positif. Nous allons ajouter la remarque suivante. Si b est égal à a puissance n, où n est un entier relatif, alors toute équation ou inéquation de la forme a puissance x égale b, a puissance x strictement supérieur à b, a puissance x inférieur ou égal à b, etc. Toute équation, inéquation de ce type est facile à résoudre. Par exemple, si nous considérons 3 puissance x strictement supérieur à 243, nous allons remarquer que 243 est égal à 3 puissance 5. Cette inéquation s'écrira donc sous la forme 3 puissance x strictement supérieur à 3 puissance 5. Or, 3 étant strictement supérieur à 1, la fonction exponentielle de base 3 devient strictement croissante, ce qui signifie que 3 puissance x strictement supérieur à 3 puissance 5 va être équivalent à écrire que x est strictement supérieur à 5. De la même manière, si on considère l'inéquation 0,4 puissance x inférieure ou égale à 1, on peut remarquer que 1 étant égal à 0,4 puissance 0, l'inéquation devient 0,4 puissance x inférieur ou égal à 0,4 puissance 0. Or, 0,4 est strictement compris entre 0 et 1, ce qui veut dire que la fonction exponentielle de base 0,4 est strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Ainsi, l'inéquation va être équivalente à écrire x supérieur ou égal à 0. Nous avons changé le sens de l'inégalité. Pour terminer, nous allons résoudre une inéquation mettant en jeu une fonction puissance, l'inéquation 3 fois x puissance 17 strictement supérieure à 453. Nous allons résoudre cette inéquation dans R étoile plus. Pour commencer, nous voulons isoler x puissance 17. Pour cela, nous allons diviser chacun des membres de l'inéquation par 3. Ce qui est possible sans changer le sens de l'inégalité car 3 est un réel strictement positif. Donc nous obtenons x puissance 17 strictement supérieur à 151. Nous souhaitons obtenir x, nous voulons donc simplifier le x puissance 17. Pour cela, la première idée qui peut nous venir est de considérer la puissance 1/17e, c'est-à-dire la racine 17e de chacun des termes de l'inéquation. Cela est encore possible sans changer le sens de l'inégalité, car la racine 17e est une fonction strictement croissante sur R+, et en particulier sur R étoile plus. Nous obtenons alors racine 17e de x puissance 17 strictement supérieure à racine 17e de 151, ce qui peut être noté également x puissance 17 puissance 1/17e strictement supérieur à 151 puissance 1/17e. La racine 17e de x puissance 17 étant égale à x étant strictement positif, nous obtenons alors l'inéquation équivalente x strictement supérieure à racine 17e de 151, notée également 151 puissance 1/17e. L'ensemble solution est alors intervalle ouvert racine 17e de 151 plus l'infini. La propriété principalement utilisée ici est le fait que la racine 17e est une fonction strictement croissante sur R étoile plus. Nous allons résoudre la même inéquation
en utilisant le logarithme décimal. Alors, nous nous retrouvons à l'étape x puissance 17 strictement supérieure à 151 et nous voulons toujours simplifier cette puissance 17 qui nous gêne. Au lieu de considérer la racine 17e, nous allons prendre le logarithme décimal de chacun des membres de l'inéquation, ce qui est possible sans changer le sens de l'inégalité, car la fonction logarithme décimal est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Nous obtenons alors log de x puissance 17 strictement supérieur à log de 151. Nous utilisons la formule log de x puissance a est égal à a log de x, qui s'applique car x est strictement positif, pour obtenir l'inéquation équivalente, 17 log de x strictement supérieur à log de 151. Pour terminer la résolution, il nous faudra tout d'abord isoler log de x en divisant chaque terme de l'inégalité par 17, ce qui ne pose pas de problème car 17 est strictement positif. Nous obtenons alors log de x strictement supérieur à log de 151 sur 17. Puis, dans un dernier temps, nous allons appliquer le fait que la fonction logarithme décimal est à la fois strictement croissante et fonction réciproque de la fonction exponentielle de base 10 qui est également strictement croissante. Pour elle, c'est sur R au lieu d'être strictement croissante sur R étoile plus, comme la fonction logarithme décimal. Nous obtenons alors x strictement supérieur à 10 puissance log de 151 sur 17, ce qui nous donne, comme ensemble solution, 10 log de 151 sur 17 plus l'infini, intervalle ouvert. Alors, ces deux ensembles solutions peuvent nous paraître a priori différents, mais nous nous rendons bien compte qu'en fait, deux notations différentes peuvent correspondre à un même nombre. Ce qui veut dire que la puissance 1/17 de 151, la racine 17e de 151 va être égale à 10 puissance log de 151 sur 17. Pour cette dernière méthode, nous avons utilisé comme propriété le fait que log admet pour réciproque la fonction exponentielle de base 10, le fait que cette même fonction est strictement croissante, et la formule log de a puissance x égale x log de a, ou log de x puissance a égale a log de x.